Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la Laver vidéo. le linge, auteur Svetlana à lire 3 minutes. Publié le 13.05 2018. Il semblerait que laver le linge dans la machine, cette question n'est pas du tout délicate. Jeter dans, mis dans, allumer et laver. Mais si l'on fait le tri dans les détails, de nombreuses nuances apparaissent, dont l'ignorance peut entraîner des conséquences inattendues et tout à fait indésirables. Ce qu'il faut savoir pour que le lavage n'entraîne pas de désagréments supplémentaires: comment répartir le linge à laver, par couleur, qualité du technique. Il semblerait que laver le linge dans la machine, cette question n'est pas du tout délicate. On jette le linge dans la machine, on le met dedans, on l'allume et on le lave. Mais si l'on comprend en détail, de nombreuses nuances apparaissent, dont l'ignorance peut avoir des conséquences inattendues et tout à fait indésirables. Quelles sont les connaissances nécessaires pour que le lavage n'entraîne pas de désagréments supplémentaires? Comment répartir le linge, par couleur, par qualité de tissu? Quel mode choisir pour quel tissu et quelle couleur? S'il est possible de laver sans poudre et comment le faire? Et maintenant, voyons tout cela en détail. Lavage du linge en machine, toutes les étapes. Tout d'abord, le linge doit être divisé en fonction des caractéristiques de la couleur. Il est donc judicieux de diviser les produits en blanc, noir multicolore, monochrome. Nombreux sont ceux qui se demanderont pourquoi diviser les produits colorés et monochromes, puisqu'il s'agit de toute façon de couleurs différentes. Mais il arrive souvent que les tissus multicolores perdent une couleur particulière et que de vilaines taches apparaissent sur le linge monotone, lavé en même temps que lui. Avez-vous déjà vu un linge à fond blanc et aux couleurs bleues se teinter d'un bleu sale? Une telle histoire peut se produire. Je tiens à souligner que les colorants de mue peuvent donner une coloration même à 30 degrés d'eau. Les colorants modernes sont assez imprévisibles. Il convient à présent de comprendre les tissus. En principe, le linge de lit est composé de satin, de lin ou de batiste, qui s'associent parfaitement dans la machine. Mais n'oubliez pas les beaux draps en soie ou en satin, qui nécessitent une manipulation délicate. Comment choisir le temps de lavage? Le mode approprié est sélectionné en fonction de la couleur et des propriétés du tissu. Chaque mode détermine l'intensité et la durée de l'effet sur le tissu. Les tissus délicats sont lavés pendant longtemps, à faible vitesse, avec de longs temps de trempage. Les tissus denses et résistants peuvent être lavés plus rapidement avec des vitesses de lavage plus élevées et des détergents plus puissants. Sur chaque paquet de linge de lit, les instructions relatives au mode et température de lavage sont marquées par des symboles spéciaux, dont la signification peut être consultée ici. Signé dans ce cas, l'essentiel est de ne pas en faire trop. Ne remplissez pas le tambour à ras-bord, surtout avec des tissus qui absorbent bien l'humidité. Parmi la literie, on trouve souvent des draps éponges pour l'été, qui, lorsqu'ils sont mouillés, augmentent plusieurs fois leur poids. Un surpoids important peut endommager gravement le tambour ou le moteur de la machine. En règle générale, les draps en satin et en lin sont utilisés pour remplir le tambour à moitié ou un peu plus. Autre point important, un tambour entièrement rempli ne garantit pas une procédure de qualité. Si le linge ne bouge pas pendant le lavage, ce ne sera qu'un rinçage à l'eau avec de la poudre. Petit truc lors du lavage des serviettes éponges, des peignoirs et des draps: ajoutez une cuillère à soupe de sel de table au cours du dernier rinçage. Le tissu deviendra très moelleux et doux. Les tissus délicats et fragiles, dentelle, tulle et autres, qui sont habituellement lavés à la main, peuvent être lavés en machine en mode délicat, si le tambour n'est pas rempli à plus de 50%. Avant de laver un nouvel article pour la première fois, effectuez un test de couleur simple. Mouillez le bord d'un drap ou d'une tête d'oreiller avec de l'eau et frottez-le avec un chiffon blanc sec. S'il n'y a pas de traces sur le chiffon blanc, vous pouvez laver cet article en toute sécurité avec d'autres articles, comme le linge.